camion satellite de Radio-Canada et de RDI. Donc, c'est à partir d'ici qu'on prépare souvent nos reportages ici à Québec lorsqu'on a un sujet de prédilection. Puis aujourd'hui, justement, on parlait en ondes de ce qui se passe au niveau des soins palliatifs dans la région de Québec et même au Québec. Parce que c'est le Parti de Québec solidaire qui a interpellé un peu tout le monde aujourd'hui à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, je vais partir quelques images là, pour vous montrer que je voyais que c'était Sol Zanetti qui a donné ce point de presse ce matin. Et il n'était pas seul, Sol Zanetti, il s'était entouré d'intervenants du milieu médical de Québec. Pourquoi? Parce que d'après Québec solidaire et d'après les intervenants, il va y avoir de graves problèmes en soins palliatifs. D'ailleurs, ça a déjà commencé. Pour vous suivre, je vous rappelle, les soins palliatifs, ce sont des médecins, des infirmières, des experts en toutes sortes de choses qui viennent donner des soins à des personnes qui ont une maladie incurable et donc qui sont en fin de vie. Ça peut être des soins donnés à l'hôpital par une équipe médicale ou encore donnés à l'externe, donc une personne qui est atteinte d'un cancer incurable. Dans ce cas-là, elle va pouvoir recevoir la visite de médecins ou d'infirmières à domicile puis essayer de vivre ces derniers mois, ces dernières semaines quand même dans un certain confort, notamment en soulageant la douleur. Souvent, il y a des questions de morphine, par exemple, et toutes sortes de médicaments pour les personnes qui sont en fin de vie. Alors, le problème qui a été souligné aujourd'hui, c'est qu'il manque de médecins dans les hôpitaux pour traiter des soins palliatifs. Souvent, ce n'est pas des très grosses équipes. Par exemple, à Québec, au CHU de Québec, on nous parle d'une équipe d'une quinzaine de personnes. Et déjà, depuis l'automne, il y a une pénurie chez les médecins, mais on a pris les bouchées doubles. On a parlé à un médecin que vous allez voir d'ailleurs, il est ici, là. Ce médecin que vous voyez avec les petites lunettes, la petite barbe, lui s'appelle Dr Louis Roy et c'est lui le chef vraiment des soins palliatifs au CHU de Québec. Pour qu'il sorte comme ça de son hôpital puis venir parler à l'Assemblée nationale, c'est qu'il y a un problème. Il nous expliquait que souvent, il travaille 12 jours en ligne pour donner des soins de fin de vie à ses patients, tellement il y a une pénurie en ce moment. Et le problème, c'est administratif. Le CHU de Québec voudrait embaucher davantage de médecins qui sont spécialisés en soins palliatifs, mais la barrière à tout ça, ça peut être un peu multiple, mais en gros, c'est le projet, la loi 20 qui a été mise en place par Gaétan Barrette lorsqu'il était ministre de la Santé. Vous savez, on voulait que les Québécois aient accès à un médecin de famille en quantité plus grande, en plus grande proportion. Donc, les médecins de famille, eux, ils prennent davantage de patients en clinique. En contrepartie, ces mêmes médecins de famille, il y en a qui sont spécialisés en soins palliatifs puis qui offraient peut-être 2 mois par année à l'hôpital, peut-être dans l'équipe du docteur de Louis Roy. Mais comme ils ont pris plus de patients dans leur clinique personnelle, bien, au lieu d'offrir 2 mois à l'hôpital, ils vont offrir peut-être juste 1 mois. Donc, il y a une pénurie de médecins. Et ce que demande Québec solidaire, c'est que finalement, le nouveau gouvernement, le gouvernement de la CAQ et la ministre McCann changent un peu les règles, rendent ça plus flexible notamment pour que, par exemple, le CHU de Québec puisse embaucher des médecins ou s'assurer qu'il y a des médecins qui puissent venir donner des soins palliatifs à l'hôpital, pas juste prendre des patients. Alors, ça, si vous voulez, c'est le gros portrait. Mais en plus, en ce moment, ce que nous a dit le médecin, le docteur Louis Roy, encore une fois, vous le voyez ici, qui a pris le micro, il a expliqué qu'au CHU de Québec, là, son personnel est tellement à bout de souffle qu'à partir de janvier, ils vont être obligés d'aller en découverture de soins palliatifs 1 semaine par mois, de janvier jusqu'à juin, tellement il y a une pénurie. Alors, la découverture, ça veut dire que soit on ne prend plus de nouveaux patients en soins palliatifs malgré les besoins, ou soit on ne donne pas tous les traitements. Et ça risque d'arriver donc pour janvier si rien n'est fait. Mais c'est arrivé aussi, par exemple, à l'Hôtel-Dieu de Lévis, quand je regarde mes chiffres, là, à l'Hôtel-Dieu de Lévis, on a suspendu certains soins palliatifs. Puis on a rencontré justement une dame aujourd'hui qui a vécu cette situation-là. Elle est atteinte d'un cancer incurable. Et les médecins, à chaque 6 mois, ils lui disent, vous avez encore pour 6 mois, mais ça fait 2 ans que ça dure. Elle dit, moi, je suis en train de survivre, mais les soins palliatifs lui donnent une qualité de vie. Ça prend beaucoup de médicaments, mais l'équipe de soignants, voyant l'évolution de sa maladie, c'est très compliqué. On ajuste les doses de morphine, de toutes sortes de médicaments pour qu'elle vive tout ça le mieux possible. Aujourd'hui, elle nous a donné une entrevue assez poignante. Donc, on a préparé pour vous un extrait qu'on va écouter directement du camion satellite. Luc, s'il te plaît. Ces traitements-là ont une incidence sur mon métabolisme, puis ce métabolisme-là a besoin d'être ajusté en fonction des malaises, des douleurs qui apparaissent ou qui disparaissent ou qui se changent en d'autres douleurs. C'est un méchant cocktail de médicaments. C'est de la finesse, c'est de l'horlogerie suisse, tout ça, là. Je me bats pour rester en vie, puis à chaque jour, j'ai besoin de ma petite qualité de vie pour profiter de mes enfants, profiter de ce qui me reste, en fait. Alors voilà, donc
Je pense que ça explique assez bien la situation. D'ailleurs, la jeune fille qui était à côté de Monique Cloutier, c'est sa fille, Eugénie. Donc, vous voyez qu'il y a un impact pour elle. La solution, c'est que maintenant qu'elle a plus accès aux soins palliatifs à l'externe, donc une équipe médicale qui vient la voir chez elle pour ajuster sa médication, bien là, on lui a dit, tu vas retourner voir ton médecin de famille. Mais pour un médecin de famille, ils n'ont pas toujours le temps et l'expertise de gérer comme ça une maladie qui évolue rapidement et qui nous amène tranquillement vers la mort. Je salue le courage d'ailleurs de Mme Cloutier aujourd'hui. C'était assez poignant son témoignage. C'est drôle parce qu'on parle, puis comme on est sur Facebook Live, on peut avoir aussi la question des gens qui nous écoutent. On a des commentaires. Lise Dumas, je suis là, je vous écoute. Bien, merci, Lise. Elisabeth Chouinard nous dit « Le système de santé devra être revu entièrement pour faire face au vieillissement de la population. » C'est l'un des enjeux ici. Parce qu'effectivement, le docteur Barrette, en faisant sa réforme en tant que ministre, il y avait quand même une bonne idée. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a davantage de Québécois qui ont accès à des médecins de famille, mais ça marche par un système de pointage. Et c'est un peu ce que demande Québec solidaire aujourd'hui. C'est-à-dire que s'il y a des médecins de famille qui veulent donner des soins palliatifs à l'hôpital et se rendre disponibles, on devrait leur donner des points aussi pour ça. Donc, que ça rentre dans le système de pointage, ce qui inciterait les médecins de famille à venir passer du temps à l'hôpital et à se joindre, par exemple, à l'équipe du docteur Louis Roy. Il y a un autre point aussi, c'est que le CHU de Québec ouvre des postes en ce moment, mais c'est pas eux qui vont pouvoir dire on va recruter 1 ou 2 médecins de plus. Ça va être ce qu'ils appellent le DRMG. Alors ça, c'est dans le jargon médical, le département régional de médecine générale. Si vous voulez, c'est le ministère de la Santé finalement qui détermine un peu où on peut ouvrir des postes, où on peut avoir de nouveaux médecins. Quand on parle de soins palliatifs, évidemment, la préoccupation du ministère, c'est qu'il y en ait beaucoup des médecins à Québec, à Lévis, mais il y en a besoin aussi en Gaspésie. Il y en a besoin dans des régions où les médecins finissants ne veulent pas forcément aller quand ils finissent leur médecine, ils veulent pratiquer, ils voudraient tous être à Montréal ou à Québec. Donc, c'est sûr que le ministère, lui, veut avoir une répartition régionale des effectifs. En même temps, en ce moment, à Québec, il y a un problème de pénurie de main-d'œuvre au CHU, et si rien n'est fait, bon, ben ça va s'aggraver. Je lisais en ce moment, bon, vous voyez, n'hésitez pas à nous poser des questions, on est là. C'est pas le temps de mourir, système qui fait dur. Bon, vous voyez, c'est sûr que c'est un sujet qui vient nous toucher parce on connaît tous quelqu'un qui est en fin de vie, qui veut avoir accès à ces soins-là. Alors, on verra quelle sera la réponse du ministère et il faut savoir, et de la ministre, mais c'est sûr que là, il y a un nouveau gouvernement en place qui voit ce qui a été fait et qui va possiblement faire des ajustements avec le système de santé. On verra quelle est la suite des choses. Puis là, si rien n'est fait, d'après ce que nous disait le docteur Louis Roy, en janvier, il va y avoir des ruptures de service, ce qu'eux, ils appellent des découvertures à partir donc du mois de janvier. Alors voilà, on a fait un peu le point avec vous. C'est sûr qu'il y aurait eu beaucoup de choses à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a été utile. Puis c'est un dossier qu'on va continuer à suivre, effectivement, à RDI, sur les réseaux sociaux. On va faire différents articles là-dessus parce que si on ne règle pas la situation, ça va devenir très problématique. Merci d'avoir été avec nous et merci à toute l'équipe.